Et si le plus grand risque, juste avant les vacances, ce n'était pas le burn-out? Et si c'était plutôt tous ces managers qui continuent à avancer, qui répondent aux mails, qui animent leurs réunions, qui soutiennent leurs équipes, alors qu'au fond, ils n'ont presque plus d'énergie pour eux-mêmes? Parce qu'on peut sembler solide tout en étant intérieurement à bout. Dans cet épisode, je vous invite à reconnaître cette fatigue silencieuse que l'on voit rarement, celle des managers qui tiennent encore. Peut-être que vous vous reconnaîtrez, peut-être que vous reconnaîtrez aussi quelqu'un de votre entourage. Alors, avant de partir en vacances, prenez quelques minutes pour écouter ce qui, parfois, ne fait pas de bruit, mais qui mérite d'être vraiment entendu. Bienvenue dans Coach-moi si tu peux. Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le podcast qui met des mots, des outils et du coaching sur tout ce que les managers, les RH et les équipes vivent très souvent en silence. Je suis Linda Bernard, coach et formatrice spécialisée dans l'accompagnement des managers et des collectifs. Chaque semaine, ou presque, je rencontre des managers qui portent trop, des RH qui absorbent les tensions, des équipes qui n'arrivent plus vraiment à se parler et des collectifs qui parfois avancent en apnée. Et derrière ces situations, il y a souvent la même réalité, beaucoup de solitude, énormément de charge mentale et très peu d'espace pour prendre du recul. Alors ici, pas de théorie déconnectée du terrain, je vous partage des situations authentiques, véritables, des mécanismes humains que j'observe souvent dans les entreprises, des questions puissantes et surtout des outils de coaching concrets pour aider vous, managers et équipes, à agir autrement au quotidien. Parce qu'on ne devrait pas avoir à tout porter seul ce qu'on vit dans les collectifs, alors installez-vous et bienvenue dans Coach-moi si tu peux. En ce moment, il y a une phrase qui revient énormément dans les accompagnements que j'anime, cette phrase dite presque automatiquement, comme quelque chose qu'on finit par répéter sans vraiment l'écouter. Je vais tenir jusqu'aux vacances et après ça ira mieux. Et honnêtement, à chaque fois que j'entends cette phrase, je me dis qu'il y a souvent derrière bien plus qu'une simple fatigue d'été. Parce qu'il y a une différence immense entre être fatigué et fonctionner depuis plusieurs semaines, voire mois, en mode survie silencieuse. Et je crois même que beaucoup de managers sont exactement dans cet endroit-là. Ils continuent à avancer, à gérer, à répondre, à soutenir, à absorber, mais intérieurement, quelque chose commence déjà à saturer. Et le plus troublant, c'est que cette fatigue-là est rarement visible. Parce qu'on imagine souvent l'épuisement comme quelque chose de spectaculaire, quelqu'un qui craque, quelqu'un qui s'effondre ou encore qui s'arrête brutalement, alors qu'en réalité, beaucoup de managers épuisés continuent à fonctionner. Ils sont présents aux réunions, ils prennent des décisions, ils répondent aux équipes, bref, ils avancent encore. Mais ils avancent avec moins de recul, moins d'espace mental, moins de disponibilité émotionnelle et parfois presque plus d'énergie intérieure. Et honnêtement, je crois qu'on parle encore très peu, trop peu dans les entreprises de cette fatigue des personnes qui tiennent encore. Parce qu'à force d'être celui ou celle qui rassure, qui régule, qui porte, on finit parfois par considérer tout cela comme normal. Le fait d'être constamment sous tension finalement. Il y a quelques semaines, j'accompagnais une manager, quelqu'un de très investi, très apprécié de sa propre équipe, le genre de personne qu'on décrit souvent comme solide, engagée, toujours présente. Et honnêtement, c'est souvent ce type de manager qui m'inquiète le plus. Parce que ce sont rarement ceux qui vont demander de l'aide. Quand elle arrive en séance, par exemple, elle sourit, elle plaisante même un peu. Elle me parle des projets en cours, des nombreuses urgences, des départs en vacances qui sont à organiser et bien sûr des tensions dans l'équipe. Et puis, à un moment, elle s'arrête. Petit silence et elle me dit « Je n'ai même plus l'énergie de réfléchir calmement ». Finalement, je crois que cette phrase résume énormément de choses. Parce qu'elle ne parlait pas simplement d'une fatigue physique, elle parlait d'un cerveau saturé, d'un système émotionnel constamment sollicité,
d'un état où chaque interaction demande un effort supplémentaire. En échangeant avec elle, je commence à voir petit à petit apparaître plein de signaux, comme des oublis qui deviennent très fréquents, une irritabilité inhabituelle, le besoin de s'isoler dès qu'elle rentre chez elle, des difficultés à supporter le bruit et une sensation d'être envahie dès qu'une personne lui demande quelque chose. Elle me dit par exemple « Le soir, je suis incapable de prendre une décision simple, même choisir ce qu'on mange à la maison me fatigue. » Et ça, je suis certaine que beaucoup de managers le vivent. Mais comme ils continuent malgré tout à fonctionner, personne ne s'en aperçoit réellement. Parce qu'ils continuent à répondre aux mails, à animer les réunions, à gérer les urgences et à soutenir les équipes. Alors, extérieurement, tout semble encore tenir. Mais intérieurement, le niveau de surcharge devient énorme. Ce que j'observe souvent chez les managers, c'est qu'ils attendent le moment grave pour reconnaître qu'ils sont fatigués. Comme si la fatigue ne devenait légitime qu'à partir du moment où elle l'empêche complètement de fonctionner. Avant ça, ils compensent. On compense avec du contrôle, de l'adrénaline, de la suradaptation et même de l'hyperprésence. Beaucoup de managers deviennent extrêmement performants dans l'art de masquer leur saturation. Parce qu'en fait, on leur a appris à tenir en rassurant, en continuant et en répondant présent. Et parfois même, on leur a appris à faire passer leur propre état après tout le reste. Ce qui est très particulier dans les métiers du management, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une charge de travail. Il y a bien sûr aussi une charge émotionnelle permanente. C'est-à-dire que les managers absorbent les tensions, les inquiétudes, les frustrations, les conflits, les urgences, les changements et les peurs. Et souvent, ils deviennent, sans s'en rendre compte, le système de régulation émotionnelle du collectif. Le problème, c'est qu'un être humain seul ne peut pas durablement être disponible, calme, soutenant, réactif, rassurant, sans avoir lui-même des espaces de récupération. Alors, dans cette période juste avant les congés, il y a un outil très simple que j'aime beaucoup utiliser avec les managers. Je l'ai appelé le baromètre de surcharge invisible. L'objectif n'est pas de diagnostiquer ni de culpabiliser, évidemment, mais simplement de remettre un peu de lucidité sur son état réel. Je propose souvent de prendre quelques minutes et d'évaluer honnêtement son énergie mentale, sa disponibilité émotionnelle, son irritabilité, sa capacité de recul, son niveau de solitude et sa capacité à déconnecter. Honnêtement, ce qui est souvent puissant dans cet exercice, ce n'est pas le score final, c'est la prise de conscience. Peut-être qu'au fond, la vraie question aujourd'hui n'est pas est-ce que je vais tenir et comment je vais tenir jusqu'aux vacances, mais plutôt à quel moment ai-je commencé à considérer comme normal le fait de finir mes journées émotionnellement vidées, et peut-être aussi qu'est-ce que je continue à porter aujourd'hui que je ne devrais plus porter seule. Merci d'avoir écouté cet épisode Coach-moi si tu peux. Si ce sujet résonne avec ce que vous vivez, vous, manager, équipe ou vos collectifs, vous pouvez retrouver chaque mois notre newsletter Coach-moi si tu peux, un nouvel outil de coaching concret directement inspiré de l'épisode et du terrain pour continuer à vous former, prendre du recul pas à pas mensuellement et enrichir vos pratiques managériales au quotidien. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. Vous retrouverez également chaque mois le mini-kit associé au podcast avec des questions puissantes, des ressources pratiques et des clés de lecture sur les réalités humaines que traversent aujourd'hui les équipes et les managers. Cette ressource, elle est 100% gratuite. On vous la transmet avec plaisir mensuellement en avant-première avec le nouveau podcast du mois. Si vous souhaitez échanger autour de vos enjeux, de vos besoins ou d'un projet personnalisé, je peux vous proposer également un temps d'échange de 20 minutes simplement pour faire le point sur votre situation
et vos réflexions du moment. Alors n'hésitez pas, je suis là pour ça. Vous pouvez prendre directement rendez-vous sur notre site internet ou me retrouver tout simplement via LinkedIn. Bien évidemment, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker et prenez même, je vous incite 2 secondes pour le faire. Si vous avez un peu plus de secondes, le commenter ou le partager autour de vous. C'est ce qui me permet et ce qui permet au podcast de grandir et à tous ces sujets essentiels de continuer à trouver leur place dans les entreprises. Prenez bien soin de vous et de vos équipes, mais surtout de celles et ceux qui les portent au quotidien. À très bientôt dans Coach-moi si tu peux.